Peuple de Dieu, bonjour. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau numéro de Ce que Dieu peut faire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Saintes Écritures nous révèlent que quand la lumière de l'Éternel se lève, les ténèbres perdent leur place. Quand la bonté de l'Éternel se manifeste, il n'y a plus de méchanceté. Quand sa prospérité se lève, la pauvreté perd sa place et sa bénédiction remplace la malédiction. Pour mieux vous installer, voici Priscine et Shelly Jem dans un featuring angélique Napesio Nyamuso. Écoutons, pratiquons et soyons bénis. I give you all of me.
Voilà, j'espère que vous avez aimé ce merveilleux chant. Les gens sont venus des coins et recoins de plusieurs horizons pour témoigner la grandeur, la faveur et la fidélité de Dieu dans leur quotidien. Sans plus tarder, voici le premier témoignage de cette édition. Il s'agit d'un frère qui a vécu dans la débauche. L'Éternel l'a transformé et l'a appelé en son service. Écoutons attentivement. L'homme de Dieu nous a fait tirer des papiers. Et en 2016, Dieu l'a encore inspiré de nous faire tirer des papiers. Amen. Je voudrais revenir sur moi parce que nous avons un véritable serviteur. Je voudrais qu'on acclame très fort. J'ai tiré un papier en 2015. Le Seigneur m'avait dit c'est ce qu'il devait faire. En 2016, j'ai tiré un autre papier. Dieu a accompli le 2 janvier tout ce que les papiers disaient. Au nom puissant de Jésus. Je voudrais bénir le Seigneur parce que sur cet autel, l'homme de Dieu a dit allez et bâtissez les églises. Amen. Ce n'était pas quelque chose de facile, mais pour quelqu'un qui a la foi, c'était quelque chose de possible. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai lancé un ministère sur le net et le Seigneur m'avait donné une maison pour qu'un homme de Dieu est venu dire une parole. Je voudrais que l'église de l'Église se lève, s'il vous plaît. La chapelle de l'Éternel est en victoire. Alléluia. Alléluia. Le premier jour où je suis allé avec papa, le diable nous a attaqués dans cette maison. Et quand je sortais dans mon immaturité dans la voiture, papa m'a dit aucune œuvre auquel on commence. Parfois, tu peux voir les fourmis entrer, tu peux même voir le serpent entrer. Si le diable ne se manifeste pas, cette œuvre ne vient pas de Dieu. Il m'a dit, mon fils, ça c'est la maison de Dieu. Et je garde tout à Dieu parce que nous sommes une grande église, que le diable ne vole pas. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que je ne suis plus la même personne. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le Seigneur m'a oint dans cette église d'une façon spéciale. Premier, quand je suis arrivé, l'homme de Dieu m'a dit, si tu sais le Seigneur dans la fidélité, il y a près de 9 ans, Dieu va faire de toi un homme que tu n'imagines pas. Amen. Le Seigneur m'a oint comme évangéliste, le Seigneur a transformé. Hier, dans une réunion où j'ai fait 18 ans, comme receveur, comme Nangapoko, comme tout à l'avenue Kennedy, Dieu m'a permis de prêcher l'évangile au Sintra. L'un des enfants les plus coupés de la vie. Alléluia. Et j'ai prêché le message de Matthieu 8, verset 5. Le centenier. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a béni. Et je prie que tous qui sont dans cette assemblée, que nous prenions le Dieu de Papa et son Papa au sérieux. Car c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui agit. Et je suis sûr que ce qu'il a dit dans ma vie, il le fera pour sa gloire. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort? Et oui, avant que tu ne naisses et que tu ne sortes du sein de ta mère, je te connaissais et t'avais établi prophète des nations, dit l'Éternel des armées. Nous sommes toujours dans l'œuvre de l'Éternel, illustrée par ce frère, qui lui rend gloire pour ses hauts faits dans sa vie. Alléluia. Soyez tous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, 2015 a été pour moi une année merveilleuse. À l'année de la traversée, 2014-2015, le Seigneur m'a fait tirer un bout de papier dans sa maison. Et ce bout de papier-là m'a envoyé dans le Somme 104, verset 4. Il m'a dit le messager des bancs et les serviteurs des flammes de feu. Amen. Ce qui me dit que le Seigneur m'avait bien prédestiné à être serviteur de Dieu. Amen. Je voulais bien m'avertir que, comme tu vois là, tu vas servir le Seigneur. Je ne comprenais pas. J'ai reçu le statut de cette parole. Je l'ai toujours demandé au Seigneur qu'est-ce que cela veut dire. Amen. Mais pendant que cette année 2015, le serviteur de Dieu annonçait les ordinations, amen, mon nom n'était pas prononcé. L'Esprit de Dieu a régi.
Agis pour encore, Seigneur, notre Dieu, dis à son serviteur. Voilà encore une brebis là-bas. Celui-là doit encore être serviteur de Dieu. Amen. Et le 20 décembre 2015, comme serviteur de Dieu. Amen. Je le bénis et je le rends grâce parce que lui-même sait, là où il m'a pris de la poubelle, là où j'étais, faisait des choses terribles. Mais le Seigneur m'a pris pour être aujourd'hui son nom. Amen. Il m'a fait asseoir sa droite au nom de Jésus-Christ. Je le bénis pour le ministère qu'il m'a donné. Je sais que lui seul, lorsqu'il appelle, il va encore équiper. Amen. 2015 a été pour moi une année de merveille. De merveille où je n'ai pas manqué de quelque chose. La santé, il m'a donné. Le bonheur, il m'a donné. La paix, il m'a donné. Tout ce que je voulais, il m'a donné. Amen. J'ai été humble dans sa maison. Le moment des ordinations, je l'avais passé. Simplement, mais j'ai fait au Seigneur en cette prière. Je lui ai dit, Seigneur mon Dieu, je te sers dans ta maison comme serviteur de Dieu. Donne-moi 500 000 francs pour que je puisse participer à ces ordinations de façon valable. Amen. Mais le Seigneur m'a donné cet argent. Ça m'a enlevé 5 francs. Amen. Je lui ai dit, je te bénis pour mes soeurs, qui m'ont soutenu et qui, enfin, je dois prier le Dieu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur vous soit béni et qu'il vous comble davantage au nom de Jésus-Christ. De la poussière, il retire le pauvre et le fait asseoir avec les grands, dit l'Éternel. Continuons un témoignage par cette sœur qui confirme la grandeur de l'Éternel dans tous les aspects de sa vie. Lorsque je trouve un collègue, il me cède la place, je travaille sur son ordinateur. Mais je vous dis, j'ai prié, comme papa dit souvent, que nous disons, j'ai déjà prié pour ça. J'ai prié, j'ai remis le problème à l'Éternel. En ce sommet d'élévation, je vous dis, au deuxième jour du sommet, jeudi, j'ai été doté d'un ordinateur et d'une imprimante sans être allé devant le supérieur pour déclarer cela. Et je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Je lui rends aussi grâce pour la santé, parce que vendredi, depuis mercredi, j'ai rendu le ministère ici, je forçais. Ma voix ne sortait pratiquement pas parce que la cour avait carrément enroué la voix. Je suis venu, j'ai dit, il m'était pratiquement impossible de parler. Je parlais à peine. Vendredi même, c'était l'apothéose. Parce que la voix ne sortait plus. Mes correspondants, quand ils m'appelaient, je donnais le téléphone aux collègues pour répondre. Mais lorsque je suis arrivé ici vendredi, j'ai dit, Seigneur, tu as dit que celui qui met sa confiance en toi, il n'est jamais confus. Je sais que je vais ressortir d'ici. Cette voix va revenir à la normale. Et quand il y a eu les prières ici, je vous dis bien, mes bien-aimés, la voix est revenue d'elle-même. J'ai commencé à parler, j'ai crié, j'ai chanté, j'ai béni le nom de l'Éternel parce qu'il s'est souvenu de moi, comme il s'est souvenu de Sarah et d'Abraham. J'ai béni le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour moi. Que ton nom soit glorifié. Ils ont vaincu l'ennemi de leurs armes à cause des paroles de leurs témoignages, disent les Saintes Écritures. Fidèles téléspectateurs, notre émission continue. Mais avant, nous vous proposons cette air musicale et retrouvons-nous juste après pour la suite. Chosen generation, we've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life,
God has given me. For I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power. I work in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. I'm working in power. I work in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. Hey. Hey. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Yeah. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power. I walk in miracles. I live a life of labor. For I know who I am. I'm working in power. I walk in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. Everybody shout I know who I am. Lift your voice, shout I know who I am. Wave your hands, shout I know who I am. What are you? I am holy. Come on. I am righteous. For each I'm walking in power. I walk in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. I'm walking in power. I walk in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? For I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? For I know who I am. Say, I know who I am. Lift your voice, shout I know who I am. How many of you know who you are? Come on. Come on. Let the world know who you are. Come on. Come on. Everybody shout I know who I am. Lift your voice, shout I know who I am. In your workplace, going out and coming in, declare, say I know who I am. Every day, going out, coming in, declare,
Voilà, de retour sur ce plateau. Votre compagnie nous honore et nous continuons dans la même lancée à travers cette sœur qui rend gloire à Dieu en toutes choses dans sa vie. Je bénis le Seigneur. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Depuis que je suis dans cette assemblée, quand je suis venue dans cette assemblée, je n'étais rien. J'étais mince comme l'aiguille. Je ne sais même pas ce que j'étais. Mais après, cette assemblée m'a donné le travail. Je travaille maintenant. Et le travail que je travaille, on m'envoie partout dans le Cameroun. Je ne connaissais pas le Cameroun, mais je connais le Cameroun à cause de mon travail. Maintenant, ma famille, quand je parle dans ma famille, tout le monde est debout. Quand papa a dit l'autre jour que nous ne sommes pas la queue, nous sommes la tête. C'est ça que moi je bénis le Seigneur, parce que je suis la tête maintenant dans ma vie, dans ma famille et dans tout là où je travaille. Quand je travaille, avant que j'arrive, je réunis tout le monde. Je dis, venez mon prix. On m'appelle là où je travaille le pasteur. Parce que même ma patronne me dit, parce que est-ce que le pasteur est arrivé? On dit non, le pasteur n'est pas encore arrivé. Du coup, on attend le pasteur parce que le pasteur va prier. Et je bénis ma mère spirituelle victoire. Parce qu'elle m'a soutenu dans cette assemblée. Elle m'a fait les mains dans cette assemblée. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a fait les grandes choses dans cette assemblée. Merci Seigneur. Mesdames, Messieurs, bientôt nous prendrons congé de vous. Mais à la suite de ce dernier témoignage, nous introduisons l'histoire incroyable, mais vraie de cette semaine. Je ressentais un fardeau constant. Quelque chose allait arriver. Mais je ne savais pas quoi. Je n'en savais rien. Je savais seulement que Dieu essayait de m'avertir. Un jour, alors qu'elle revenait de ses cours, ce sentiment se fit si insistant qu'elle décida de prier afin de demander l'aide de Dieu. J'ai coupé le moteur. J'ai prié. Et au moment où j'ai dit « Amen », le Seigneur m'a parlé intérieurement et il a dit « Lève les yeux ». Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu dans le rétroviseur un jeune homme qui s'approchait de la voiture. J'avais déjà entendu des policiers parler sur le sujet. Et ils avaient dit que si quelqu'un vous force à entrer dans un véhicule pour vous kidnapper, il y a des chances pour que cette personne vous tue aussi. Comme je ne voulais pas que ma voiture devienne ma prison, j'en suis sortie. En sortant, je lui tournai le dos. Mais quand je me suis retournée, il a pointé une arme sur moi. Et il m'a dit de lui donner mon argent. Je lui ai répondu que je n'en avais pas. Il s'est approché de moi, a pointé son revolver sur mon estomac et a pris mon téléphone, mes clés, et a ouvert le coffre. Je me suis tout de suite dit, pourquoi veut-il ouvrir le coffre? Est-ce pour me kidnapper? Et aussi, si j'entre dedans, je suis morte. Je suis morte. C'était surréaliste, mais en même temps, le Seigneur m'a dit, tu sais ouvrir le coffre de l'intérieur. J'étais prête à me battre de toutes mes forces. Et alors que j'allais agir, le Seigneur m'a encore parlé de manière très ferme. Il m'a dit, ne fais rien. Je me suis donc allongée dans le coffre, tout en regardant mon ravisseur. Il a baissé les yeux sur moi. Et avec un sourire narquois, il a dit, « Ne bouge pas, ne fais pas un seul bruit. Je ne voudrais pas te faire du mal. » J'ai pris la poignée d'ouverture du coffre et j'ai commencé à tirer doucement. Mais encore une fois, le Seigneur m'en a empêché. J'ai vraiment eu le sentiment que Dieu était avec moi dans ce coffre. J'ai donc lâché la poignée, je me suis mise à penser aux différents scénarios et à ce qui aurait pu arriver si j'avais ouvert le coffre à ce moment-là. Et tous se terminaient par des coups de feu et moi tuée, sauf si je l'attendais pour qu'il me reprenne. Charity continua de prier, demandant à Dieu de lui indiquer le bon moment pour s'enfuir. Lorsque j'ai senti la voiture ralentir, j'ai tiré sur la poignée et j'ai maintenu le coffre fermé. Mais j'avais oublié qu'une sonnerie retentit dans ma voiture.
quand le coffre s'ouvre. Quand il a entendu la sonnerie, il s'est mis à accélérer. Mais j'ai ouvert le coffre et j'ai sauté dehors. J'ai senti que le Seigneur me disait, « Cette voiture est celle de ses complices. » Et il y avait 2 personnes assises dedans. Je me suis mise à courir sur le bas-côté de la route. Et alors que je tournais la tête de son côté, je l'ai vu freiner. Oh mon Dieu, il va revenir me tirer dessus. Et j'ai commencé à traverser les pelouses des maisons, à zigzaguer entre les voitures, à tout faire pour mettre le maximum de distance et de choses entre lui et moi. Je ne voulais pas être une cible facile. J'ai aussi frappé aux portes jusqu'à ce que quelqu'un m'ouvre et j'ai appelé la police. Les policiers sont intervenus immédiatement, mais ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir attraper les suspects ou récupérer la voiture de Charity. Je ne voulais pas que la même chose arrive à quelqu'un d'autre. Et j'ai prié pour qu'il se fasse attraper. Le lendemain, les 3 suspects furent arrêtés. Lorsque leur dossier passa en jugement et qu'il fallut décider d'une sentence, Charity prit une décision. J'ai senti que Dieu me demandait de pardonner. Le pardon, ce n'est pas dire « oui, un jour ça ira mieux, un jour j'aurai oublié ». Non, ce n'est pas ça. Le pardon est une décision. Et hop, vous pardonnez, tout simplement. Charity pardonna à son ravisseur et à ses complices. Son assaillant fut condamné à 10 années de prison avec 5 ans de mise à l'épreuve. Ses complices furent condamnés à 2 ans de prison et de mise à l'épreuve. Si je m'étais écoutée moi-même, et si j'avais suivi ce que je voulais faire ce jour-là, au lieu d'écouter le Seigneur, je pense que je ne serais pas assise ici. Priez, faites confiance à Dieu. Les choses peuvent ne pas tourner comme vous le désirez, mais croyez que Dieu peut faire ce qu'il dit. Croyez-le, parce qu'il peut le faire. Très bien, vous avez vous-même entendu ce que Dieu est capable de faire. Jésus-Christ reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Fidèles téléspectateurs, c'est ici que nous fermons cette édition. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour plus de témoignages. Mais d'ici à là, que le Dieu de gloire vous accompagne. Bye bye. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Dieu
Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Car Dieu est là. Car